tout ce qui va causer du tort aux parents, sur le plan physique ou psychologique, que ce soit peu ou beaucoup, que ce soit du chagrin, de la peine, des soucis, des maladies, des insultes, des coups, des mauvaises paroles, un manque de respect, tout cela est considéré comme de la désobéissance. Et bien évidemment, plus cela est grand, plus le péché est grand. Et la désobéissance, elle peut devenir un des grands péchés parmi les grands péchés, en fonction de ce que tu fais. Donc chaque souci, chagrin, ça veut dire qu'on peut rentrer beaucoup de choses dedans. Par exemple, quand tu as un jeune qui fait que des bêtises et qui se retrouve au commissariat 3 à 4 fois dans l'année, 3 à 4 fois par mois, à ton avis, quand on appelle chez toi pour dire à ta mère, et c'est une minorité d'entre vous, je l'espère en tout cas, mais quand on appelle chez toi pour dire oui, votre fils il est au commissariat, tu penses que ça fait plaisir à ta mère? Tu penses que ça lui fout pas la honte? Pensez pas qu'un père de famille qui va au commissariat chercher son fils, c'est pas la honte? C'est pas une humiliation? Avec tous les clichés, quand tu viens, t'es arabe ou t'es noir, on va dire encore, c'est toujours les mêmes, c'est les enfants de tout, c'est toujours leurs enfants à eux. Tu penses pas que tu es en train d'humilier tes parents en faisant ça? Même moins que ça, quand tu es au collège, au lycée, ton carnet de correspondance, toujours des mots, toujours des heures de colle, où tu es convoqué par les professeurs, on dit votre fils il manque de respect, il ne travaille pas. Tu crois que tu ne causes pas du souci, du chagrin à tes enfants, à tes parents quand tu fais ça? Tu es en train de désobéir à tes parents, tu t'en rends même pas compte. Parce que toi, tu penses que désobéir, c'est pas ça. Tu es en train de causer du tort, même quand tu sors dehors et tu rentres tard le soir. Et tu n'as même pas le souci de dire je vais envoyer un message ou appeler. Tu crois que ta mère est dehors quand tu rentres tard le soir? Votre mère, c'est comme la mienne, c'est comme toute notre... Votre mère est dehors quand vous rentrez tard le soir, elle ne sait pas où vous êtes. Dites-moi la vérité, vos mamans, elles dorment? Même moi, quand j'avais 40 ans, ma mère, elle ne dort pas, rahmatullah alayha. Elle ne dort pas, elle s'inquiète pour toi. Même tu es marié, tu as des enfants, tu rentres à minuit et demi, 2 heures, elle se lève et te dit je t'ai préparé une assiette, elle est dans le frigo. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous arrive ou pas ça? Qui fait ça pour toi? La mère, je dis mais la mère, parce que le père, peut-être qu'il peut dormir depuis longtemps. Ouais, moi le premier, moi je vois avec mes enfants, des fois ils rentrent un peu tard. Moi je vais dormir, je lui dis moi il est grand, alhamdoulilah j'ai confiance en lui, c'est pas que je m'inquiète pas. Mais la mère elle a peur, la mère elle dort pas. La mère elle dort pas, tu lui perturbes son sommeil. Elle fait des nuits blanches à cause de toi, tu t'en rends même pas compte. Les anges ils sont en train d'écrire des péchés parce que toi tu es égoïste et tu comprends rien. Alors qu'il te suffit juste de prendre le téléphone et te dire ne t'inquiète pas, je suis là, je rentre à telle heure et je fais pas de bêtises, j'ai fait ma prière, tout va bien. Suffit juste de ça.